Salut la team, jeune conscient les gars, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien depuis vos positions. Quant à moi, je me porte très très bien. Aujourd'hui, nous allons parler de cette vidéo du président Laurent Gbagbo qui a décidé lui-même d'entretenir ces 26 militants du PPACI qui avaient été arrêtés par le gouvernement dramanien et jetés en prison tout simplement parce qu'ils sont partis accompagner le secrétaire général de leur parti répondre à une convocation. Et d'ailleurs, une convocation qui n'a ni tête ni queue, qui est considérée par la majorité des Ivoiriens et de l'opposition ivoirienne comme une tentative d'intimidation. Et donc, ces 26 militants qui étaient accompagnés tout simplement, le secrétaire général avaient été arrêtés et jetés en prison pendant un petit moment. Et après, ils ont été jugés et libérés avec une condamnation en sursis de 2 ans d'emprisonnement. Et donc, ces citoyens ne pourront pas... Oui, ils sont libres, mais avec une condamnation en sursis, donc ils doivent faire très très attention. Le gouvernement essaye de fonctionner comme ça pour mieux les intimider. Le président Laurent Gbagbo a essayé de les entretenir pour d'abord leur donner de plus en plus de courage et leur dire que le combat ne fait que commencer. La team, avant de continuer, écoutez le président Laurent Gbagbo. Je vous remercie pour le travail que vous avez fait, mais ici, on perd le temps des avocats. Souvent, quand on est dans un pays comme celui-là, on perd souvent le temps des avocats. On convoque le secrétaire général d'un parti. Des gens le suivent pour l'accompagner. Qu'est-ce qu'il y a de... On voit ça partout. On voit ça partout. En France, le président Sarkozy, il est tout le temps devant les tribunaux. Et pour des faits graves, pour des faits de corruption. Mais chaque fois qu'il va au tribunal, il n'a jamais été seul. Il est suivi, il est accompagné. Alors, où est le problème? Celui qui accompagne un gars qu'on convoque au tribunal, dès l'instant où il n'empêche pas la procédure de se dérouler et le droit d'être dit, la justice n'a pas affaire à lui. Et lui n'a pas affaire à la justice. Mais nous sommes en Côte d'Ivoire. Nous sommes dans le tiers-monde. Hélas, nous sommes dans les contrées où le droit est spécial. Où le droit est spécial. Donc, les avocats, je vous remercie pour votre courage et pour votre ténacité. Bien. Quant à vous, les 26, c'est comme ça qu'on apprend à connaître son pays. On dit Gbagbo connaît la Côte d'Ivoire, mais c'est comme ça que j'ai connu la Côte d'Ivoire. Un leader expérimenté de la lutte émancipatrice, le président Laurent Gbagbo a prodigué de sages conseils aux ex-pensionnaires de la MACA. On arrête des camarades, il y a des postures que nous avons, il y a des actes que nous posons, il y a des attitudes que nous avons fait tout ce que nous pouvons, mais il y en a pour qui nous faisons la même chose, et ils sont encore là-bas. Depuis avant vous, et ils sont encore là-bas, même après vous.
Donc, on ne peut pas savoir tout ça. Mais je suis content de vous voir au dehors. Que Dieu vous garde. Que Dieu vous garde. Reprenez votre place dans la lutte. Reprenez votre place dans le militantisme. Voilà. Parce que l'objectif de ceux qui vous arrêtent comme ça, c'est de vous décourager de militer. Bon, si vous voulez leur donner raison, ça c'est à vous, ça vous regarde. Si vous voulez continuer ce qui est dans votre cœur, c'est-à-dire la transformation de la Côte d'Ivoire, ça aussi, ça vous regarde. Mais moi, je suis heureux de vous voir dehors et je souhaite que vous continuiez de militer. Dieu vous garde. Le chemin pour la liberté est long et parfois semé d'embûches, mais la détermination et la dignité sont le moteur pour y arriver. Ces vertus, nos camarades les ont réaffirmées en face des leaders charismatiques. Alors, la lutte continue. Oui, la team, ici, après avoir écouté le président Laurent Gbagbo, vous convenez donc avec moi que le régime RHDP veut menacer les militants du PPACI parce qu'à l'heure actuelle, en Côte d'Ivoire, ce parti est en train de démontrer à suffisance qu'ils sont une force à prendre au sérieux et une force à craindre. Oui, quand le président Laurent Gbagbo rentrait, beaucoup de personnes avaient dit qu'il devait être arrêté. Beaucoup de personnes avaient dit qu'il était condamné à 20 ans de prison et que lui, son cas devait être directement en prison s'il arrivait. Et bien, il est en Côte d'Ivoire depuis fort longtemps. Il a créé son parti, il a eu le récépissé. Aujourd'hui, le PPACI est en train de battre les records en Côte d'Ivoire et les mobilisations se font de plus en plus. Et nous vous disons déjà que la mobilisation qui commence à partir d'aujourd'hui, qui est le 30, qui va durer jusqu'au 1er avril, sera une mobilisation phénoménale. Donc tout le monde est invité et plus de 3 millions de personnes sont attendues pour cette mobilisation parce que les prochaines élections municipaux qui arrivent en Côte d'Ivoire doivent être remportés par l'opposition et précisément les sièges doivent être remportés par le PPACI. Et en plus en 2025, le président Laurent Gbagbo doit retourner au pouvoir parce que nous avons besoin d'une Afrique totalement libérée, d'une Afrique digne, d'une Afrique qui reprend les choses en main. Et nous savons que si le président Laurent Gbagbo, le pur panafricain qu'il est, prend le pouvoir en Côte d'Ivoire, le combat que sont en train de mener Assimi Goïta aujourd'hui, Ibrahim Traoré et Mamadi Doumbouya, ce combat-là pourra donc s'intensifier. Et si la Côte d'Ivoire entre dans la danse, c'est sûr, avec la plus grande certitude, que toutes les difficultés que certains pays ont encore aujourd'hui à pouvoir se constituer une force légale et légitime seront donc seront clairs, nets et propices pour tout le monde. Donc il faut que le président Laurent Gbagbo revienne au pouvoir parce qu'il avait gagné déjà en 2025. Ils l'ont retiré par force. Ils l'ont retiré en utilisant les armes. Ils l'ont retiré en venant avec les armes de l'OTAN pour menacer le monsieur qui avait gagné légalement ces élections. La team, dites-moi ici ce que vous pensez par rapport à la sortie du président Laurent Gbagbo et on se voit pour une prochaine vidéo demain.